Cette vidéo va vous présenter un outil de gestion de projet. Celui-ci va vous permettre de clarifier, d'ordonner vos idées, de les diffuser, de les partager à la réflexion et de les mettre en pratique. Apprendre un nouvel outil est parfois décourageant, mais c'est rapide et cela fait gagner tellement de temps. Un autre élément important, c'est l'humain, et on va pouvoir le réunir et le fédérer grâce à cet outil. Même si la distance éloigne les membres, l'informatique va les regrouper et va créer une communauté autour de valeurs portées par tous. Encore faut-il le désirer et le nourrir. Je vais reprendre ici une démonstration faite pour des CQP Spa Manager, mais tout est reproductible à tout type d'activité. Pour un organisme de formation, cet outil vous servira auprès de votre service administratif, notamment pour la mise en place des process Calliope, mais aussi auprès de votre équipe pédagogique pour leur présenter un logiciel, une démarche à suivre, un suivi annuel, etc. Et cet outil, une fois approprié par eux, ils pourront l'utiliser auprès de leurs apprenants, BTS managers, adultes en reconversion et autres. Ainsi, tous les acteurs de votre organisme pourront se fédérer autour d'une définition porteuse de sens qui vous représente et a pour vocation de monter chacun en compétences. Il existe de nombreux fournisseurs de ce type de logiciel. Si je vous présente ici Trello, c'est parce qu'il marche, il est en ligne et il est gratuit. Avant, on était bloqué avec des pensées linéaires et hiérarchiques et maintenant on a une pensée qui est ouverte, qui est libre, qui peut aller dans toutes les directions. Et le problème, c'est que faut savoir comment on va l'utiliser. Et on va voir ça avec Trello. Pourquoi j'ai pris Trello? Parce que Trello va vous servir pour votre dossier énormément. C'est quelque chose qui va vous permettre de structurer vos idées et on va regarder ça donc maintenant. Et vous faites attention parce que par exemple ça c'est une annonce, c'est une alternative à Trello, donc c'est pas Trello. Vérifiez toujours que vous avez bien les bonnes adresses et que vous avez un HTTPS, ça veut dire que le site est sécurisé. Sur Trello, vous allez créer un compte. Bon, moi il est déjà créé donc on arrive directement dessus, mais sinon vous vous inscrivez. Et vous arrivez sur une page d'accueil qui se présente de cette façon-là et j'ai créé une équipe pour vous montrer parce que c'est ce qui vous intéressera. Dans cette équipe, après, vous pouvez inviter des membres. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourra voir quand on aura à utiliser les choses, notamment pour l'animation, comme on va le voir tout à l'heure. Je vais sur ma liste de tableaux et je vous montre par exemple un premier tableau. Les tableaux peuvent s'échanger, vous pouvez télécharger des tableaux. Trello vous propose des tableaux tout prêts. Et ici, par exemple, j'avais créé un tableau sur apprendre Trello lui-même. Donc ici, vous avez une carte qui s'appelle tutoriel et dans laquelle vous avez différents éléments que vous pouvez partager avec vos membres. On revient sur notre petite fiche. Ici, en colonne, vous pouvez faire des listes. Ajouter une autre liste. Et sur cette liste, vous pouvez mettre des cartes. Donc on va voir ça dans un tableau un peu plus complet qui va être par exemple créer son entreprise. Donc vous avez des listes, les recherches que je dois faire, c'est en cours ce qui est fait. Et puis on voit apparaître autre chose, c'est les étiquettes. Donc en fait, vous pouvez rajouter des étiquettes à votre activité et vous pouvez les créer. Et vous en créez autant que vous voulez par tableau. Chaque tableau peut avoir des étiquettes différentes. Donc vous vous rendez compte qu'on commence à classer les choses de manière assez riche. Un autre élément, c'est que ce qui vous intéressera le plus, entre autres pour votre dossier, c'est l'animation du Spa Manager. Donc vous allez pouvoir décider là aussi de faire des listes de ce qu'il faut faire, de ce qui a été fait, de ce qui est en cours de réalisation. Mais vous pouvez aussi décider de faire des listes sur les réunions d'équipe, parce que c'est important de motiver votre équipe, ou pour les rendez-vous, en décidant de la préparation de vos rendez-vous, ce qu'il faut faire en amont quand vous allez voir votre partenaire, et puis de faire un compte-rendu. Et tout le monde aura accès à ça, parce que ce tableau, il est dans le tableau d'équipe. Je l'ai désigné comme étant faisant partie de l'équipe. Si je prends une activité quelconque, je vais pouvoir rajouter un membre. Là, je l'ai déjà fait. Ici, quand je clique ici, normalement, je devrais avoir tous les membres de mon équipe et je peux les attribuer. Je peux dire, contacter les partenaires, il va y avoir ces 2 personnes qui vont être là-dessus. Et après, je peux en plus rajouter une date limite et dire, il faut absolument que ça soit fait avant le 29, sinon ça ne va pas fonctionner. Mais à quoi ça me sert? J'ai la date qui apparaît dessus, c'est super, mais je peux aller chercher ce qu'ils appellent un power-up et je peux rajouter le calendrier. Donc je vais le chercher, calendar, voilà, je l'ajoute, ça y est, il est ajouté, je peux fermer mon menu, je le vois maintenant qui apparaît ici. Et quand je clique sur calendrier, c'est magique, à la date du 29, je vois apparaître mon activité. Et en plus, ce calendrier, je vais pouvoir, si je veux ici, le lier avec mon calendrier Google. Ça commence à être pas mal.
D'accord. Alors, il y a quelque chose qui s'appelle les Gantt Project avec le diagramme de Gantt. C'est des choses qui sont assez dures à gérer, assez lourdes. Enfin, moi, j'ai un peu de mal. Alors que là, vous avez quelque chose où vous avez la main sur tout ce que vous voulez. La difficulté, ça va être de déterminer qu'est-ce que je fais, comment je classe ça, comment je l'organise. On part sur un autre tableau. Par exemple, donc ce tableau réseaux sociaux. Cette fois, le power-up que j'ai chargé, c'est Zapier. Le problème qu'il y a quand vous êtes en version gratuite, c'est que vous ne pouvez mettre qu'un power-up par tableau. Alors que si vous êtes en version payante, vous allez pouvoir en mettre autant que vous voulez. Si par exemple je vais là, que je veux ajouter ça, il va me dire vous ne pouvez pas, vous avez atteint. Et si je veux acheter, ben, je vais me rendre compte qu'il faut que je passe à la version payante et ça a un coût. Ici donc, c'est pas un souci parce que vous allez pouvoir créer autant de tableaux que vous voulez. Quand vous êtes, je referme ça, quand vous êtes ici à la page d'accueil, si vous créez des équipes, ça vous fait un peu comme des onglets pour avoir plein de tableaux différents. Et après, si je reviens sur mon tableau réseaux sociaux, celui-là, je lui attribue Zapier parce que je pourrais avoir le calendrier, ça peut être bien, mais à la limite, le calendrier, ça peut être un tableau où je mets toutes les actions que je dois faire. Imaginez que par exemple, vous allez devoir faire des actions au moment des fêtes des mères, des fêtes des pères, au moment d'Halloween. Donc vous pouvez avoir un tableau général de toutes les activités que vous devez mener, dont vos réseaux sociaux, puis une fiche réseaux sociaux, où à la date donnée, vous y allez, et en fait, c'est Zapier qui va vous faire la programmation pour poster à ce moment-là. Alors, ici, on est en plein dans l'histoire qu'il y a tellement de choses à faire qu'au bout d'un moment, vous ne savez plus comment ça marche, mais vous trouverez des tutos, des explications, surtout, et il n'y a pas de limite à tout ce que vous pouvez faire avec ça. Sachant que tout à l'heure, on regardait donc ces power-up, il y en a... il y a tout ce qui est analyse, l'automatisation, donc c'est là-dedans que vous trouverez Zapier, les utilisateurs du tableau, il y en a autant que vous voulez. Donc voilà un petit tour d'horizon rapide de ce petit jeu. Pour conclure avec ce logiciel Trello, sachez que leur site est très documenté. Ils vous accompagnent avec une visite guidée, un blog, des tutoriels. Ils vous proposent de nombreux tableaux exemples qui reprennent des activités managériales ou de marketing et vous pouvez ensuite utiliser ces tableaux. Et enfin, il existe un système de parrainage. Chaque fois que vous parrainez une personne, eh bien vous gagnez un mois d'abonnement premium.